faire une leçon qui s'appelle « Je maîtrise les propositions relatives ». On est dans la séquence sur Sydney. Les propositions relatives vont être utilisées pour donner des informations complémentaires sur un nom ou sur un groupe nominal sans faire une nouvelle phrase. Elle est alors introduite par ce qu'on appelle un pronom relatif et qui va dépendre de la fonction de la proposition. Ainsi donc, si on veut parler d'un être humain, on utilisera who, comme dans cette phrase. The Aborigines, who are the first inhabitants, have lived there for 40,000 years. Eh bien ici, donc j'arrive à lier en fait grâce à who deux phrases indépendantes. Je pourrais avoir ici deux phrases. The Aborigines are the first inhabitants. The Aborigines have lived there for 40,000 years. Et bien là, pour pouvoir lier ces deux phrases sans en faire deux, j'utilise ce pronom relatif who. Les aborigènes qui sont les premiers habitants vivent ici depuis, ou ont vécu ici depuis 40 000 ans. Maintenant, si c'est pour parler d'une chose, d'un animal ou d'un inanimé, on utilisera soit which, soit that. L'un ou l'autre en fait. Ici, Australia is a country which attracts lots of tourists. Donc ici, j'ai bien... mon sujet c'est bien l'Australie, c'est un inanimé, donc j'emploie ici which. Je pourrais avoir deux phrases. Australia is a country. Australia attracts lots of tourists. Et bien là, j'essaye de lier les deux par la présence de mon pronom relatif. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris, eh bien, je te propose des phrases à trous dans lesquelles il va falloir mettre soit le pronom relatif who, soit which ou that. Tu choisis l'un ou l'autre, du coup. Donc ça, quand on parle d'une personne, et ça, quand on parle d'un animal, d'une chose, d'un inanimé. Ready? Let's go. Kate Blanchett, is a famous actress, is from Australia. Kate Blanchett, who is a famous actress, is from Australia. Et oui, Kate Blanchett, qui est une actrice célèbre, vient d'Australie. On connaît Kate Blanchett parce que c'est Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Surfing is a sport is very popular. Alors, là on parle de surfing, on parle d'une activité, du coup, là on va mettre that. On pourrait dire which, c'est pareil. Surfing is a sport that is very popular. Australia is a country, is the 6th largest country in the world. Je parle d'un pays. Du coup, je choisis de mettre which, je peux dire that, c'est pareil. Australia, which is a country, is the 6th largest country in the world. Je termine avec James Cook is the first Englishman discovered Australia. Je parle d'une personne, James Cook. James Cook est le premier Anglais qui a découvert l'Australie. Who, ici. Si c'est encore un peu difficile, il y a des exercices en ligne sur notre plateforme pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.